la journée, qui sera donc présenté par Mingwa Yango du site Congo Liberty. Il va nous faire un exposé sur l'impératif de rééquilibrage ethnique dans l'armée congolaise. La question est pendante, c'est vrai, on en a évoqué tout à l'heure. On a parlé d'une armée finalement constituée de villages, des gens venus d'un village, et ce n'est pas une armée démocratique qui est harmonieuse, dont les éléments constitutifs sont répartis équitablement sur l'ensemble du territoire. Alors Mingwa va nous apporter sa réflexion sur cette question-là, et peut-être aussi il a des éléments de réponse, parce qu'il parle de rééquilibrer. Donc il y a des équilibres, il va nous apporter ces pistes pour rééquilibrer les forces en présence. À toi, Mingwa. Alors, bonjour à tous. Je remercie donc tous les participants à cette conférence débat sur les forces de défense et de sécurité. Vous allez m'excuser, mais particulièrement José Baird et le colonel Sukasuka. Pourquoi? Parce que ce sont des militaires et de ce que j'ai appris, les militaires ne parlent qu'aux militaires. Rarement les militaires parlent aux civils. Et là, nous avons effectivement des frères qui ont accepté de participer avec des civils sur la thématique qui est la nôtre. Et celui qui me l'avait dit n'est pas un Africain pour dire que c'est typiquement africain, mais bon, il y a des militaires qui sont avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas africain, c'est très militaire pour ne pas dire seulement africain. Et donc ils sont là avec nous. Je les félicite très sincèrement. Ensuite, il est pas simple de passer après des brillants orateurs comme le doyen Moutsila, José et le colonel Sukasuka, mais on va essayer, puisqu'on a réfléchi également à cette question en tant que citoyen, faire des propositions. Donc pour ma part, j'ai commencé à mener des réflexions sur l'armée au vu de notre environnement. C'est-à-dire que moi, en tant que Congolais, j'ai principalement été impacté par la guerre de 97 qui nous a meurtris. Et j'ai commencé à réfléchir sur le pourquoi du comment. J'ai commencé donc à avoir une petite conscience qui m'a emmené très tardivement à m'intéresser aux questions militaires. Mais aujourd'hui, le constat est qu'on est devant une armée tribale au Congo-Brazzaville. Elle est à majorité de l'ethnie de M. Sassou Nguesso. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel. Hein, il faut qu'on soit honnête, il n'y a pas de chiffre officiel. Ce sentiment-là, aujourd'hui, c'est peut-être plus qu'un sentiment, mais à tous les postes clés de l'armée dans notre pays, sans gêne aucune, il n'y a qu'une ethnie. Lorsqu'on voit des corps expéditionnaires de militaires, on va les appeler comme ça, qui vont massacrer dans d'autres régions du Congo, les ordres se donnent dans la langue de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, chaque fois qu'on mate les populations dans notre pays, les corps d'armée qui le font sont à majorité de l'ethnie de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, malgré qu'on n'a pas de chiffre officiel et que ce pouvoir-là n'en donnera pas, aujourd'hui, le sentiment des Congolais est que nous sommes devant une institution militaire qui est à majorité, en tout cas majoritairement, issue du camp de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, ça c'est vraiment le sentiment que nous avons. Et pour demain réhabiliter cette armée, pour qu'elle devienne une armée républicaine, il faut effectivement qu'elle soit représentative de toutes les communautés du pays, en sachant que pour une armée, et là le colonel Sukasuka l'a bien expliqué, c'est-à-dire qu'il faut aussi des stratégies, il faut avoir une vision de ce que vous voulez de cette armée. Mais au-delà de ça, il faut que l'armée
comme tous les corps de l'État, parce que les militaires sont d'abord des fonctionnaires, et c'est vrai également dans l'administration civile, il faut qu'elle soit représentative de toutes les communautés ethniques du pays. Maintenant, toute la question est de savoir comment on fait demain, puisqu'on a des personnes qui ont été recrutées. Et là, je ne vous parle que des personnes qui ont un matricule auprès du ministère de la Défense. Vous ne pourrez pas demain, si vous arrivez au pouvoir, remercier ces gens-là. C'est vrai pour l'armée, comme c'est vrai pour la fonction publique. Et encore l'ancien ministre des Finances, Jean-Luc Malika, qui m'expliquait ses difficultés pour payer les salaires pendant la transition, puisqu'il était ministre pendant la transition, où il nous dit qu'on nous a laissé pendant la transition une bombe à retardement, c'est-à-dire que le parti État de l'époque, donc le PCT, donc tous ceux qui travaillaient pour le PCT, juste avant la conférence nationale, ont été intégrés dans la fonction publique. Ce n'était pas à la base des fonctionnaires, mais ils ont été intégrés. Donc, demain, vous arriverez au pouvoir avec des fonctionnaires, donc la majorité ont été recrutés par le pouvoir en place, c'est normal, sauf que il est probable que ce soit la clientèle du PCT. On ne pourrait pas les remercier. Mais le problème, pour nous, ne se pose pas au niveau de la fonction publique, même si là, il y aura peut-être des problèmes budgétaires, mais plutôt au niveau de l'armée, qui est une menace pour les Congolais au vu de notre histoire. Comment on fait pour que cette armée soit d'abord le creuset de l'unité nationale? Il faut que tout le monde soit représenté. Donc, moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est de dire que déjà, il faut très clairement faire un constat. Nous pensons que l'armée est à majorité mochée dans celle de l'ethnie de M. Denis Sassou Nguesso. Ça peut ne pas être vrai. Donc il faut procéder à un recensement. Il faut procéder à un recensement. Comment on fait? Puisqu'il y a des Congolais qui sont issus d'un père du Nord, d'une maman du Sud, et vice-versa. Hein. Il y a des cas comme ça. Aujourd'hui, il y a quand même un métissage chez nous, dans notre pays. Mais en tout cas, pour ma part, je pense que ça, ce sont des questions qui ne doivent pas empêcher un recensement. C'est-à-dire qu'il faut au moins faire un recensement et ensuite, il y a des cas spécifiques dont on trouvera forcément des solutions. Je pense que les Congolais sont suffisamment intelligents et on pourra trouver des solutions. Mais il faut faire ce recensement-là. Et je pense que ce recensement-là a déjà été fait sous le président Lissoura, sauf qu'il était officieux. C'est un recensement qui a été fait, mais qui était officieux. Ensuite, une fois le recensement fait, il faut également qu'on arrive déjà donc à déterminer, selon la politique qui sera définie, en tout cas les missions qui seront définies à l'armée, armée défensive, armée offensive, après bon, on trouvera. Mais cette armée-là doit avoir quel effectif en termes de soldats, combien d'hommes? Après, c'est vrai que notre vision à nous a toujours été celle d'une armée classique, mais quand on parle d'armée classique chez nous, c'est vraiment le modèle français. Mais ce qu'il faut savoir, là, il y a le frère José qui nous a parlé du modèle suisse, c'est également une armée, il y a le modèle israélien également, donc qu'est-ce que nous faisons? Et ça, c'est des questions, si vous voulez, qui viendront un peu guider le modèle que nous voulons et surtout les effectifs de l'armée. Donc il y a ça. Ensuite, donc c'est définir hein, selon donc la norme d'une armée classique en nombre d'habitants. Je crois que c'est mon frère Christian qui maîtrise un peu tout ça. Admettons qu'on dise que c'est 2% de la population active ou de la population totale, on devra peut-être revenir, si vous voulez, on fera un calcul, une règle de 3 pour trouver, selon les missions qu'on veut attribuer à notre armée, combien de soldats il faut. Ensuite, il faut, à mon sens, rééquilibrer cette armée-là.
Et donc, nous avons oublié chez nous, à l'époque déjà de l'AEF, de la colonisation. Là, vous avez un exemple sous les yeux. Et ça continue un peu sous le président Youlou. Hein. Il faut dire que le président Youlou, ici, là je vous parle, là ici on parle de recrutement par appel. Hein. Le colonel pourra me dire si c'est la bonne expression, mais en tout cas c'est un recrutement par appel. Et là, vous constaterez, ici on est donc en 1958, hein. Vous constaterez que même du temps du colon, les recrutements étaient faits, je ne sais pas si ici c'était fait sur la base de la densité de la population, mais je pense que oui. Quand je vois Brazzaville 80, je vois Pointe-Noire 20, Djambala ici 20, bon, il y a Mindouli beaucoup, Fort aussi représenté toute la partie nord du pays. Hein. Toute la partie nord du pays. Donc, pour ma part, il faut, dans le cadre de ce rééquilibrage, c'est quelque chose qui doit se faire, si vous voulez, pas du jour au lendemain, effectivement, mais il y a une transition à avoir pour essayer de rattraper, en tout cas d'atteindre l'équilibre. Il faut qu'on revienne sur ce modèle-là, non seulement pendant la phase transitoire, mais il faut que ça devienne la norme. Après, moi, je suis contre, même si des recrutements doivent se faire en prenant en compte tous les territoires, mais je suis contre, moi, que ça se fasse sur la base de la densité de la population. Il faut que ça soit égalitaire. C'est pas parce que la Likwala, par exemple, chez nous, est le département le moins peuplé, que la Likwala devra avoir un nombre de soldats proportionnel à sa population. Moi, je suis tout à fait contre. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on revienne vers quelque chose, non seulement qui prend en compte, si vous voulez, les territoires de notre pays, mais surtout, il faut que tout ça soit diffusé comme à l'époque dans le journal officiel. Parce qu'il y a eu des recrutements sous Sassou 1 où nous, en tout cas moi personnellement, mais je peux parler de nous parce que mon frère est là, où on apprenait que dans le contingent de Mouyonzi, il y avait il y avait un nombre, en tout cas dans le cadre de la Boueza, dans la circonscription de Mouyonzi, il y avait des soldats, en tout cas des candidats qu'on pouvait prendre là, sauf que les parents étant de Mouyonzi, bon, ça se discutait entre eux, et la plupart du temps, c'est même pas ceux qui étaient à Mouyonzi qu'on allait chercher, mais c'est les parents qui vivaient déjà en ville qu'on intégrait dans le contenant de Mouyonzi. Sauf que tout ça, il y avait peut-être des circulaires hein, dans les ministères, mais ce n'était plus diffusé au journal officiel. Donc quelque part, il n'y avait plus de transparence. Donc il faut demain que les recrutements soient accessibles à tous à travers le journal officiel pour que les gens se rendent compte qu'on ne triche pas avec les différentes propositions. Donc ça, si vous voulez, c'est donc dans le recrutement. Ensuite, le véritable problème sera de reclasser les personnes qui seront sorties des effectifs de l'armée. Parce que déjà cette armée aujourd'hui est pléthorique. Alors, il y aura des choix à faire, mais effectivement, les choix peuvent être, déjà dans le recensement, c'est pas qu'un recensement en termes de nombre, hein, mais il faut y mettre également des critères de formation. Déjà de voir la formation de base des uns et des autres, même si aujourd'hui on sait que les formations valent ce qu'elles valent hein, aujourd'hui. Donc il y a tous ces critères-là qui feront effectivement qu'on sélectionne des personnes en trop, mais très clairement sur la base ethnique. Pourquoi? Parce qu'au Congo-Brazzaville, ce n'est pas qu'on fait la chasse à l'homme, à qui que ce soit, mais c'est vraiment pour trouver des solutions aux problèmes que nous connaissons. Donc, en ce qui concerne le reclassement, en tout cas pour notre part, c'est qu'on crée des sociétés mixtes. Les sociétés mixtes, le Congo-Brazzaville est un pays à construire. Donc il y a
j'aime plus trop cette expression-là, des grands travaux demain à faire, puisque ça renvoie à M. Jean-Jacques Bouillard. En tout cas, il y a des travaux de BTP qu'il faudra faire. Il y a aussi des travaux, en tout cas, dans le domaine de l'agriculture. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut créer des sociétés mixtes dans le domaine agricole, dans le domaine des travaux publics, où l'État réservera un pourcentage. Moi, je vais sur la base de 20 ou 25%, mais ce n'est qu'à titre indicatif pour que les gens comprennent la démarche, où sera réservé, par exemple, dans les BTP, des marchés pour ces sociétés mixtes-là, afin de rémunérer ces personnes qui seront sorties des effectifs de l'armée, en sachant qu'ils sont reclassés, mais il faut leur garantir le salaire initial qu'ils avaient. Et dans les propositions, parce que là on est, c'est vrai, dans une conférence qui concerne le fédéralisme, mais les problèmes de l'armée, qu'on soit dans un État unitaire ou fédéral au Congo demain, ce sont des problèmes qu'il faut régler. Donc là, on est vraiment dans les généralités du règlement, en tout cas, pour faire en sorte que cette armée-là demain devienne républicaine et soit représentative de toutes les couches de la société congolaise. Donc, il faut garantir à ces personnes qui seront sorties des effectifs le salaire qu'ils avaient avant. Et la proposition qui est la mienne, c'est que demain, que ne soient pas mis à la retraite des soldats qui ne sont pas devenus officiers. Je sais que quand on est caporal à 45 ans, peut-être même sergent-chef, on vous sort des effectifs, mais là nous sommes vraiment dans le cadre d'une armée classique occidentale. C'est-à-dire qu'à 45 ans en France, on peut sortir des effectifs de l'armée, on peut facilement se reclasser, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc il faut aussi qu'on ait des institutions adaptées à nos réalités. Moi, je ne me vois pas aujourd'hui au Congo, et je me pose même la question, à 45 ans, bon, on est quand même plus ou moins jeune, même si on est jeune. Quand je dis on est plus ou moins jeune, quand je dis en France, mais à Brazzaville, l'espérance de vie, on sait ce qu'elle est, les services, en tout cas socio-sanitaires, sont dans un état où, du jour au lendemain, et les difficultés de la vie font que lorsque vous êtes devant une personne qui a 50 ans, vous avez l'impression qu'elle en a 70. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc, au vu de tous les problèmes que nous avons connus sur le plan de la militarisation de la société à travers les milices qui ont été créées en 1997, au vu de la paupérisation et des problèmes économiques dans notre pays, pour ma part, que ce soit ceux qui seront demain sortis de l'armée et même ceux qui y sont encore, pour ma part, il n'est plus question que des Congolais soient mis à la retraite à 45 ans. Il n'y a pas de raison qu'un caporal parte à la retraite à 45 ans, pendant qu'un planton, excusez-moi, il n'y a pas de sous-métier, mais reste jusqu'à 60 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas une armée impériale, on n'est pas une armée dont on peut penser demain, même si effectivement il y a des cas où on sera attaqué ou des choses comme ça, mais je pense quand même qu'on peut garder ces Congolais-là dans l'armée jusqu'à l'âge de la retraite normale. Et pour revenir à l'État fédéral, puisque c'est le but en tout cas de la conférence de Bâle, les forces armées au sein d'une fédération. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas envie de dire pour notre part, puisque au sein de notre groupe, nous en discutons. Je fais aujourd'hui une présentation qui fait partie de mes réflexions personnelles, donc je ne vais pas parler au nom du groupe. Je pense que aujourd'hui, si nous réfléchissons
au Congo-Brazzaville sur un État fédéral. Je l'ai rappelé à la première conférence que nous parlons de région fédérée et non d'État fédéré, parce que tout fédéralisme est particulier. Chez nous, on parlera de région fédérée et non d'État fédéré. La notion d'État, en tout cas dans notre inconscient, quelque chose de cloisonné, quelque chose, en tout cas, comme une séparation. Voilà. Donc, ce qui n'est vraiment pas le cas chez nous. Donc, il faut qu'on essaie d'adapter aussi les concepts par rapport à notre réalité. Donc, pour notre part, en tout cas pour ma part, je pense que tout ce qui est de l'ordre de l'armée doit être de l'ordre de la fédération. Hein, de l'ordre de la fédération. Il faut donc qu'on fasse une distinction entre les forces de défense qui, pour moi, correspond à l'armée, et de sécurité. Là, on parle de la police. Mais tout ce qui est militaire, pour moi, c'est de l'ordre du régalien, donc de l'État fédéral. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Au Nigeria, par exemple. Le frère José, qui a travaillé sur ces questions-là, pourra nous dire. Mais la réalité congolaise commande que l'État reste du domaine de la fédération. Pourquoi? Parce que si vous commencez à décentraliser les forces militaires et les mettre sous le commandement d'un gouverneur de région, on sait que dans notre pays, le gouverneur de région sera forcément un homme politique, et ce sont des hommes politiques, à partir de 1997, qui ont créé des milices privées. C'est-à-dire qu'on est passé de milices d'État ou étatiques à des milices privées. Donc, au vu de l'histoire qui est la nôtre, il y a quand même un risque de mettre des corps de militaires sous le commandement d'un gouverneur de région. Donc, moi, c'est ça la crainte. Maintenant, en ce qui concerne la police, là, effectivement, je pense que tout est à construire, mais dans une première phase, on peut mettre la police sous la tutelle du gouverneur de la région fédérée, avec un secrétaire général de la police qui, lui, si vous voulez, le technicien, dépend du ministère, en tout cas de la fédération. Après, il faut trouver un équilibre. Mais dans un État fédéral, effectivement, je pense que la police, après, il faut voir quelles sont ses missions, mais c'est forcément des missions de sécurité, d'ordre. C'est un peu différent de la police municipale quand même en France. Hein. Aux États-Unis, à ce que je sache, ce qu'on appelle police municipale, c'est vraiment les polices qui sont militaires, enfin, en tout cas, qui ont des armes létales équipées. Et chaque fois qu'il y a des bavures, qu'on parle de crimes racistes aux États-Unis, dans des villes, ce sont vraiment des polices qui sont sous l'autorité du maire. Hein. Et ensuite, le FBI. En bref, pour faire ça, pour ma part, je pense que on peut, dans une première phase, dans le cas de la fédération, mettre dans les régions fédérées les services de police, mais comme on l'a dit, démilitarisés sous la tutelle du gouverneur de région. Donc voilà, pour ne pas être long, ce que je voulais exposer rapidement avec